Nous effectuons aujourd'hui le bilan de l'activité d'atelier de formation professionnelle de lundi. Nous sommes donc partis pendant une journée avec des étudiants de première sciences humaines et il s'agit maintenant de voir ce qui a bien été, ce qui a été moins bien, de telle manière que vous puissiez remédier dans l'avenir aux problèmes éventuels. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, partir de quelques considérations générales sur le travail de groupe, et ensuite je vais reprendre, mais très succinctement, mon intention n'est vraiment pas de m'étendre sur le sujet, les prestations de chacun. Ensuite, dans un troisième temps, je vous laisserai la parole pour que vous puissiez émettre quelques considérations ou que vous puissiez noter, faire des remarques sur ce qui a été, ce qui n'a pas été et pourquoi. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous explique comment moi j'ai vécu les choses et ce que j'ai pu noter et observer. Alors, tout d'abord, question organisation. Vous savez que quand on part en excursion, on doit avoir des objectifs, comme pour préparer une leçon. Les objectifs doivent être, bien entendu, d'abord pédagogiques. Il faut des objectifs sur le plan intellectuel, en termes de contenu, mais il faut également avoir des objectifs sur le plan social. Je crois qu'une excursion a ceci de remarquable et de particulier par rapport à une leçon normale, c'est que les étudiants, ici en l'occurrence, mais plus tard, lorsque vous enseignerez dans l'enseignement secondaire des élèves, d'être pendant une journée ensemble et que donc il y a des contacts particuliers qui peuvent se construire entre les étudiants, entre les élèves, et que la relation pédagogique n'est pas tout à fait la même que quand on est dans un milieu confiné, qui est celui d'un local comme celui-ci. Ça me paraît un petit peu tout à fait logique, puisqu'on est à l'extérieur, il y a de fût que, je dirais, même la maîtrise du groupe qui se pose en termes très très différents. Je crois que le sujet sera évoqué. Alors justement, puisqu'on parle de la maîtrise du groupe, là je voudrais faire peut-être une remarque d'emblée que j'ai déjà évoquée, certains s'en souviendront, c'est que dès la première activité, c'est posé comme un gros problème. L'un d'entre vous n'était pas encore arrivé, bon, ça peut se passer. Vous aviez pourtant tous vos coordonnées en termes de GSM, vous aviez préparé, donc vous connaissiez quand même un petit peu la topographie de la ville. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec une seule étudiante sur le groupe des 7 qui était là, et les 6 autres s'étaient envolés. Alors il y en a un qui n'était pas arrivé, d'accord, mais les 5 autres, je me suis demandé où ils étaient. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. C'est quand même un groupe, et le groupe doit être encadré. Il doit être encadré, sinon ça va dans tous les sens. Il se fait que celle qui était présente devait gérer un groupe qui cherchait à se localiser et à identifier le point de rencontre suivant. C'était quand même pas simple du tout. Moi, je n'avais pas à intervenir puisque j'étais là comme observateur. Voilà. Donc, gros problème dès le départ, un étudiant, plutôt une étudiante sur 7 qui était présente. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'en arrive à quelque chose de plus positif, c'est que dès le départ, une carte a été présentée lorsque nous nous trouvions devant la gare d'Anvers. Attitude très positive qui consiste à chercher à se situer, donc où l'on se trouve exactement dans l'espace, mais aussi à expliquer les grandes lignes de l'histoire d'Anvers. Donc je trouve que l'introduction était bien conçue de ce point de vue-là. L'idée qui a conduit à un problème que je viens d'évoquer, mais qui était très bonne également, c'était de mettre les étudiants en situation active en leur donnant une carte. Moi, je crois que j'en aurais prévu quelques-unes, d'autant plus que vous avez vu l'état de cette carte après quelques minutes. Elle s'est retrouvée quasiment en lambeaux, évidemment, de pouvoir chercher son chemin. Ce sont de futurs professeurs d'histoire, mais aussi de géographie. Et je crois qu'une compétence de base que doit avoir un professeur de géographie, c'est évidemment se situer dans l'espace. Ça me paraît quelque chose qui est plus qu'élémentaire. Donc c'était une très bonne idée. On peut utiliser éventuellement aussi une boussole, le cas échéant. Mais en tout cas, vous avez remarqué que ce n'est pas aussi évident, puisque des élèves qui sont en première, qui ont 18-19 ans, ont fait tout le tour d'un pâté de maison pour essayer de trouver une rue. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces étudiants
ne lisaient pas, en tout cas pour certains d'entre eux, les plaques des rues. À un moment donné, c'était sidérant, ils cherchaient le numéro d'une maison dans une rue qui n'était pas la bonne. Donc ils n'avaient même pas regardé les plaques, et donc ils ne se rendaient même pas compte qu'ils n'étaient pas dans la bonne rue. Ils cherchaient le numéro 26 ou 28, je ne sais plus de quelle rue, hein, et ils cherchaient les numéros sans regarder les plaques des rues. C'est quand même invraisemblable quand on se trouve en première année dans des études telles que celle-ci. Mais donc vous voyez que l'exercice était utile, parce qu'on peut espérer que ça leur fasse prendre conscience quand même des problèmes qu'eux-mêmes pourraient vivre avec leurs propres élèves qui, eux, n'auraient que 12-13 ans. Voilà. Ça, c'est une remarque générale. Pour le reste, le timing a été respecté, malgré, je dirais, ce problème de départ qui a fait qu'on a quand même perdu une bonne vingtaine de minutes. Je crois maintenant que je peux en venir directement à l'examen de vos prestations respectives. Je commence donc par Nati. J'ai indiqué que la présentation d'une carte, c'était excellent, d'autant plus qu'il y avait une du temps qui permettait donc d'exercer cette double compétence qui est donc de se situer dans l'espace et dans le temps. Nati connaissait très bien sa matière. Le seul problème que j'évoquerai, c'est qu'elle parlait peut-être un peu trop vite. Et moi, je crois que devant déjà des étudiants, mais a fortiori devant des élèves de 12-13 ans, ils auraient été complètement submergés par ton propos et auraient été dépassés très rapidement. Donc, il aurait fallu qu'à plusieurs reprises, alors peut-être, tu suscites des questions en cours d'exposé pour voir s'ils avaient bien saisi et suivi, en tout cas, je ne dis même pas saisi, suivi tout ce que tu avais dit précédemment. Donc c'est la seule remarque que je ferai à ton égard, sinon tu connaissais très bien les choses, et plusieurs d'entre vous d'ailleurs avaient bien compris la leçon que j'avais faite au lendemain d'excursion que j'avais faite à Bruges avec les étudiants de 3e, qui utilisaient les fiches de manière systématique. Je crois que vous avez bien compris que les fiches sont là comme pense-bête, comme support, comme memento, mais ne doivent pas être lues, parce que ça, je veux dire, tout le monde peut le faire, hein, c'est tout à fait sans intérêt. Donc là, je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Une toute petite remarque, c'est vraiment un petit détail, rien du tout, c'est que le peintre dont tu as parlé, nous sommes passés devant sa statue, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était la première statue là, au bout du maire, la première statue que nous avons rencontrée, c'était bien tenir, et tu as dit teigner, hein, donc ce n'est pas un francophone, nous sommes en Flandre, donc tu me fais penser peut-être qu'à la prononciation. Enfin, c'est secondaire, mais ça valait peut-être la peine, justement, en passant devant cette statue, d'indiquer que c'était le personnage dont tu avais parlé peu de temps auparavant. Vous avez vu nous avons vu au moins 3 statues, me semble-t-il, celle de Teniers, nous avons vu celle de Rubens, bien entendu, et nous avons vu celle de Van Dyck. Au moins ces 3-là. Hein. Alors, je poursuis avec Johan. Ton sujet était double. Tu devais parler des Juifs et parler d'autre part de l'industrie du diamant à Anvers. Tu étais à l'aise, tu as pu parler sans notes. Il y avait du contenu, donc je crois que tu as vraiment appris des choses à tes auditeurs. Tu connaissais ton texte. J'ai pas grand-chose à dire. Bon, tu avais peut-être quelques problèmes parce que tu étais dans une rue très passante, il y avait beaucoup de camions, de voitures qui passaient. J'ai chaque fois essayé de t'indiquer quand même quand arrivait un véhicule. Tu t'en es bien tiré. Hein, c'était un sujet qui n'était pas évident parce que les Juifs ont une histoire quand même assez compliquée, les Ashkénazes, les Séfarades, et puis il y avait le problème des Hasidim, etc. Tu t'en es bien tiré. Je passe ensuite à Brice. Alors toi, c'était la maison Rubens, tu connaissais ton texte aussi, mais souviens-toi ce que je t'ai dit, tu te perdais peut-être un peu trop dans les détails biographiques. Quand on est devant un auditoire, hein, et surtout en rue, il faut essayer au maximum de s'attacher surtout au contexte. Donc, expliquer surtout dans quel contexte avec Rubens. Donc, il fallait parler de l'époque des archiducs, donc entre 1598 et 1633, pour Albert et Isabelle. Il
fallait parler de la conjoncture internationale, peut-être à ce moment-là, parce que Rubens n'était pas seulement un peintre, c'était un diplomate, hein, il était ambassadeur. Et il fallait surtout parler de l'art baroque, mais de l'art baroque d'une manière générale. Et je trouve que tu t'es peut-être perdu un peu trop dans des considérations qui touchaient la vie de Rubens lui-même, mais que tes auditeurs ne peuvent qu'oublier dans les 10 minutes qui suivent. Voilà. Donc là, je crois qu'il faut faire attention et se dire que tu n'es pas guide. Tu sais que les guides insistent souvent sur des détails qui sont peu intéressants aux yeux d'un historien. Souvent, c'est le nombre de marches dans une tour pour arriver au sommet, etc. Quelle est la hauteur de la flèche de la cathédrale? Moi, j'estime que ce sont des choses qui ne sont pas très importantes. Ça peut être dit, mais de manière tout à fait anecdotique, alors. Hein. Mais par contre, il faut bien insister sur le contexte historique, hein, de telle manière que les étudiants en retiennent quelque chose. Donc, il faut toujours aller vers le général. Rubens ne devait être qu'un prétexte pour parler de la première moitié du XVIIe siècle à mes yeux. Alors, problème, je dirais, de comportement, et je te l'avais déjà signalé lorsque j'avais été te voir à Aix-en-Sarthe, c'est que tu bouges un peu trop. Hein, tu fais un pas en avant, un pas en arrière, puis tu te coiffes, puis un pas en avant, un pas en arrière. Donc, fais quand même attention. Hein. Quand je t'avais vu avec Aix-en-Sarthe, tu te souviens, je t'avais dit qu'on avait l'impression que c'était un peu du théâtre à certains moments. Hein. Tu circulais beaucoup. Je passe ensuite maintenant à Arles, donc à la maison Mercator. Alors, je trouvais que ta prestation était bonne, d'autant plus que tu es parti de questions qui ont été posées aux étudiants. Ça valait peut-être la peine d'expliquer peut-être de manière un peu plus précise ce que c'était qu'un méridien et parallèle, parce que pour eux, c'était, si tu veux, tu l'as expliqué de manière tellement schématique que tout le monde comprenait que trop bien ce que tu voulais dire. Mais d'un point de vue, en tant que géographe, je crois que tu aurais pu l'expliquer de manière un peu plus scientifique quand même. Hein. Voilà, même si c'était dans le cadre d'un AFP d'histoire. Tu connaissais bien ton texte. Fais attention quand même pour le vocabulaire. Tu as dit que la Terre était ronde, elle est sphérique. Ce n'est pas la même chose. Hein. Je crois qu'un professeur justement de géographie aurait tout de suite... Parce qu'on a toujours pensé que la Terre était ronde. Même au Moyen-Âge, on pensait que c'était un disque, qu'elle était ronde. Or, elle était... À partir de ce plan, on pense bien qu'elle est sphérique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un volume. Hein. Alors, même chose, hein, sois plus précis dans le vocabulaire. Tu montrais le planisphère, là, et tu disais en dessous. On doit dire au sud, comme tu sais, parce que si on tourne la carte, c'est au-dessus. Et pourtant, c'est toujours au sud. Voilà. Donc ça, je crois que ton professeur de géographie t'aurait fait la remarque. Donc, fais attention quand même pour ton deuxième stage. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore pu noter? Ben, c'est l'essentiel. Simplement, même problème que pour Nati, hein, qui avait dit tenir au lieu de tenir. Toi, tu as dit Duisburg, hein, alors que c'est en Allemagne, donc c'est Duisburg. Duisburg. Duisburg, tu l'as prononcé à la flamande. Et là, il fallait prononcer à l'allemande. Voilà, c'est un détail, bien sûr. Hein. On ne dit pas Duisburg, hein, en allemand, on dit Duisburg. Ça va? Alors, je continue avec la place d'hôtel de ville, donc c'était Simon. Alors là, je n'ai pas été très heureux par ton intervention, hein, parce que je trouvais que ton intervention était quand même assez anecdotique, même si dans la première partie, tu as, comme je te l'avais demandé d'ailleurs, traité des différents styles qui sont apparents sur la façade de l'hôtel de ville, donc le style dorique, le style ionique et le style corinthien. Je trouvais que c'était d'un niveau nettement inférieur à celui des étudiants que tu avais devant toi. Éventuellement, tu aurais pu dire ça à des élèves de 12 ans, 13 ans. Mais ton public, ce jour-là, c'était des étudiants qui avaient 18, 19 ans. Donc il fallait que votre propos soit adapté à votre public. Il ne fallait pas faire comme si c'était des élèves de première secondaire, alors qu'ils étaient en première année d'enseignement supérieur. Donc il fallait vraiment... Et alors je te trouvais quand même un petit peu anecdotique, et ton propos était quand même relativement court. Hein. Je crois que tu aurais pu approfondir un petit peu l'histoire de l'hôtel de ville, l'art de la Renaissance. Hein. C'était l'occasion quand même. Cet hôtel a été construit vers 1560. Il y avait plein de choses à dire sur les pilastres, et surtout cet art qui est quand même le résultat du mécénat, de la richesse de la ville d'Anvers, qui était la métropole de l'Occident au XVIe siècle. On n'aurait pas pu construire un tel hôtel de ville dans d'autres régions d'Europe. Ça demandait des sous, bien entendu. Alors, une petite faute quand même, tu as parlé des armoiries du duc d'Anvers, donc les
armoiries qui se trouvent à droite, c'était les armoiries de la ville d'Anvers. Il n'y a jamais eu de duc d'Anvers, hein. Il y a eu le duc de Brabant, comme tu l'as dit, qui était à gauche, au centre les armoiries de Philippe II, mais à droite, ce sont bien les armoiries de la ville d'Anvers. Il n'y a jamais eu de duché d'Anvers. Alors, je poursuis avec Martin. Voilà. Donc, la cathédrale. Alors là, je crois que tu as surestimé, alors là c'est la situation inverse de celle de Simon, tu as surestimé les connaissances des étudiants qui étaient devant toi, en considérant comme prérequis tout l'art gothique. Alors certains d'entre eux l'ont peut-être vu en secondaire, mais pour toi, tu considérais que tout était évident, alors tu posais plein de questions, c'est très bien, c'est une manière active, mais manifestement, tu sais, les arcs ogivaux, tout ce que tu as pu dire sur l'art gothique, bon, ici, à l'école normale, je le fais en deuxième, comme vous le savez, et je crois que leur souvenir de l'enseignement secondaire, s'ils n'ont jamais vu l'art gothique, ça me paraît, en tout cas d'après leur réponse, ça devait être très lointain. Donc là, je crois que tu les as surestimés. Surestimés, tout à fait. Donc il ne faut pas poser des questions dont les élèves ne peuvent pas connaître les réponses. Ils devraient les connaître, hein, parce qu'on est dans l'enseignement supérieur, mais manifestement, ils ne les connaissaient pas. Voilà. Alors, je reviens... Ah non, alors il reste Nel, donc qui a fait un commentaire devant l'église Charles Borromée. Bien Charles Borromée, pas de Borromée, heureusement que tu t'es repris quand même. Hein, c'est son nom. Hein. Borromée, ce n'est pas la région dont il était issu, hein, il était archevêque de Milan, comme tu l'as dit, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Moi, je crois qu'il est préférable de prendre un petit carton comme pense-bête. Tu avais peut-être 2 feuilles devant toi, pas beaucoup. Hein. Tu avais peut-être noté quelques termes que tu risquais d'oublier, sur lesquels tu craignais d'achoper, mais je crois que c'est beaucoup plus maniable. Un petit carton, parce que tu as regardé tes feuilles, tu ne trouvais plus exactement où c'était à un moment donné. Hein, on voit que tu avais bloqué ton texte quasiment par cœur, sans doute vraisemblablement, hein, mais je crois qu'il faut quand même montrer qu'on est à l'aise. Tu avais un public qui t'était tout à fait acquis, tu as remarqué qu'il y avait un silence parfait, alors que bon, en première, tu aurais peut-être eu un public peut-être moins sympathique, hein, donc tu étais dans de bonnes conditions pour faire ton exposé. Hein, tu connais ton problème, je crois que ça ne sert à rien d'évoquer ici, hein, je crois que tu suis des cours pour ça, pour essayer d'améliorer les choses. Bon, tu étais stressé comme tu l'es habituellement, hein, en ce genre de circonstances, mais donc fais attention lors de ton deuxième stage en ce qui concerne ton programme d'expression. Hein, je crois qu'il faut, je ne sais pas comment faire, enfin tu suis des cours pour ça, je crois si j'ai bien compris, donc moi je ne suis pas compétent en la matière, si tu veux. Hein, voilà. Voilà, mais je crois avoir dit l'essentiel. Je n'ai pas pu assister à la fin, je l'avais annoncé à plusieurs d'entre vous, parce que j'avais un trait à prendre, parce que je faisais mon émission à la radio. Donc ce n'était pas du tout que j'abandonnais le navire, hein. Mais j'espère que ça s'est bien terminé, on aura l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, suite à tout ce que je viens de dire, je ne vous demande pas de réagir chacun sur ça, je crois qu'on pourra le faire à un autre moment. Hein. Je vous demanderai simplement de me dire comment, a posteriori, hein, vous avez vécu cette expérience et comment vous l'évaluez à partir de la préparation en groupe d'abord, parce que vous avez quand même cédé un certain nombre d'heures de cours ici à l'école, pour que vous puissiez travailler en groupe, par rapport à votre préparation individuelle, parce que j'imagine qu'à partir du moment où vous aviez réparti les tâches, vous avez commencé à travailler individuellement, comment vous avez ressenti les choses au moment même, est-ce que ça répondait à vos attentes, est-ce que le groupe répondait à vos attentes, et si pas, ce que vous auriez dû faire, et a posteriori, en ce qui concerne l'organisation, que ce soit pour la réservation des trains, en ce qui concerne l'aspect financier, est-ce que vous auriez procédé de la même manière? Donc, autrement dit, dans quelle mesure pensez-vous que cette expérience puisse vous apporter un plus par rapport à une expérience similaire que vous feriez dans l'enseignement secondaire? Parce que tout visait à cela. Hein, c'était vous conduire à ne pas improviser le jour où vous ferez une excursion dans l'enseignement secondaire. Donc c'est là-dessus que j'aimerais bien que vous répondiez et réagissiez. Mais ne répondez
pas individuellement sur ce que je vous ai dit, je crois que ce n'est pas le propos, on le fera en d'autres temps. Voilà, on vous écoute. Premièrement, donc, c'est vrai que donc vous nous l'avez fait remarquer, donc, au début, donc, le groupe, on se trouve que seul avec Nati, et on vient à s'égarer, ce que j'ai trouvé vraiment faramineux. Surtout qu'on leur avait bien indiqué qu'il y avait des cartes, ils sont passés juste à côté des bornes avec des cartes. On leur avait bien dit qu'il y en avait, qu'ils pouvaient s'orienter avec, ils n'ont pas utilisé. On avait dit qu'ils n'ont pas utilisé non plus. Donc c'est vrai que pour des élèves du secondaire, au moins toujours avoir, si on était 7, au moins en avoir 4 tout le temps avec le groupe, et beaucoup plus les encadrer, parce qu'à un moment on était grammatique à 2, puis on me téléphonait, je retournais vers la gare, est-ce que tout ça quoi. Donc voilà. Sinon, c'est pas d'autre. Une boussole, ils en avaient eu. Moi, j'avais une boussole sur moi, je leur ai dit bien au début, j'ai une boussole, si vous la voulez, vous me la demandez. Ils n'ont jamais demandé non plus. Nati. Je disais que c'était vrai qu'avec les premières, on leur avait donc expliqué comment ça allait se passer, qu'ils devaient s'orienter avec la carte en fonction de numéro 1, numéro 2. Et c'est vrai que bon, ils avaient le nom de la rue, ils avançaient, mais ils ne regardaient pas où ils allaient. Donc à un moment donné, donc, on s'est perdu quand vous dites qu'ils ont cherché un numéro. Moi j'ai fait, non, c'est pas ici, donc j'ai pris la carte, j'ai regardé on est où, on est là, on doit aller là, ben voilà. Et directement après, ça a été, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé le bon système directement, que par la suite, après, ça a été. Mais bon. Alors moi, ce que j'aimerais bien pour l'instant, c'est qu'on n'épilogue pas trop sur ce que j'ai déjà rapporté moi-même, mais plutôt que vous pensiez à l'avenir. Donc, sur base de tout ce que vous avez vécu, quels seraient les remèdes et ce à quoi vous devriez penser si vous deviez avoir une expérience similaire. Donc on ne va pas tellement revenir sur ce qui s'est passé, sauf peut-être pour le train et pour l'aspect financier, etc. Mais en quoi, après avoir vécu ça, vous essayeriez de trouver des solutions pour une excursion avec des élèves de secondaire. D'autant plus que, je ne sais pas si ce sera le cas l'an prochain, mais s'il y en a parmi vous qui font leur travail de fin d'études avec moi, il y a une partie théorique sur le sujet que vous aurez choisi avec mon agrément, et ensuite il y aura, vous savez, une partie pratique. Et dans la partie pratique, vous devez présenter 3 leçons, et une des 3 leçons, c'est une excursion, justement. Voilà. Alors pensez un petit peu à ça, si jamais vous le faisiez en histoire. Je vous cède à nouveau la parole. Qui voudrait parler maintenant? Il n'y a pas d'obligation de parler non plus, si vous estimez qu'il n'y a rien d'essentiel à dire. Il ne faut pas se sentir à tout prix obligé. Oui. Donc, par rapport à la préparation, parce que ici, moi, vous m'avez fait comme remarque que le niveau, donc j'ai surestimé le niveau des élèves par rapport à la matière. Bon, à la limite, peut-être pas pour pallier à ça, des élèves du secondaire, soit de toute façon faire au moins 1 heure de cours à l'avance pour préparer le voyage d'office et peut-être voir certains points directement. Qui sachent directement voir, sur une cathédrale par exemple, qu'est-ce que je dois regarder pour essayer de déterminer, sur une table de détermination ou autre, donc un support papier qui leur permettrait de pouvoir mieux analyser ce qu'ils voient. Ça serait un truc qui aurait pu être fait. Alors, il y en a-t-il d'autres qui veulent, Johan, tu aurais éventuellement quelque chose à dire par rapport à l'organisation pratique, éventuellement la préparation avant l'excursion ou le feedback après l'excursion, je ne sais pas. C'est vrai que déjà penser à avoir plus de cartes. Oui. Parce que c'est vrai qu'une carte pour tous les élèves, en plus dans l'état ils l'ont mis après, elle ne servait plus à grand chose. Peut-être faire un rappel aussi dans les cours précédents de comment utiliser la carte. Oui. Oui, ça me semble évident. Et aussi c'est vrai que choisir peut-être un autre endroit pour exposer le sujet, parce que où j'étais, il y avait beaucoup de circulation et je devais chaque fois m'arrêter. Donc peut-être prendre une rue un peu plus calme. Je voudrais vous demander maintenant, pour essayer de répondre aux questions que moi j'évoquais tout à l'heure, le problème de la cohésion de votre groupe et travail d'équipe préalable. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce propos-là? Est-ce que vous estimez qu'il y avait moyen d'améliorer ou vous estimez que vous étiez à votre top niveau ou à peu près à votre top niveau par rapport à ce que vous attendiez comme produit, entre guillemets, final? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien organisé entre vous? Entre vous, je dis bien, ne parlez pas des premières, parlez de vous. Brice, pour l'organisation entre nous, franchement, il n'y a pas eu de problème. On s'est réunis, on a dit qui prend quoi, on a pris un sujet et puis on a commencé à organiser tout
sujets. Donc les sujets, on ne savait pas bien que c'était à préparer chez soi. Et pour le train, la réservation des billets, le quiz, Tout le a monde coulé de reçu source, il n'y a pas eu de problème de répartition. Il n'y en a pas certains qui ont travaillé 2 fois plus que d'autres, par exemple. Non, tout le monde a une bonne répartition du Tout le travail. monde avait sa part de travail à faire et tout le monde a fait. C'est ça. Comment expliquez-vous alors justement cette absence de 6 d'entre vous quand, au tout début, pour la première activité, parce que, comme on vient de pas me dire, voilà, Johan, il attendait un autre point, mais vous êtes à 7 dans la classe. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé que vous deviez être partis aussi nombreux pour aller chercher Arnaud, qui n'était pas un élève. Si ça avait été quelqu'un qui était un, comment dirais-je, un client, un participant passif de l'excursion, j'aurais pu comprendre, mais vous aviez tous quand même les coordonnées des autres, vous aviez des GSM. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, il n'y avait plus que Nati qui était toute seule? J'aimerais bien entendre quelqu'un à ce sujet-là. Parce que moi, je n'ai pas compris personnellement. Mais d'une manière synthétique, il ne faut pas rentrer dans des tas de détails. La règle du jeu, en fait, c'était on donnait une carte au groupe des premières, ils allaient au premier point, et comme le premier point n'était pas très éloigné de la gare, normalement, le fait qu'ils aient la carte, ça devait normalement, ils avaient comme prérequis, ils savaient l'utiliser, ils n'étaient pas des heures. Pourquoi vous étiez tous absents? Et en fait, comme on s'était dit, ils vont avancer rapidement, et qu'on ne restait pas avec eux, Johan allait à son point pour attendre les premières, les suivants allaient au deuxième. Tout ça, la matinée. Vous vous rendez bien compte que c'est un problème parce que rien n'empêche quand même que celui qui va présenter l'exposé suivant soit pas avec le groupe, il est simplement c'est un naïf, il est là, il encadre en attendant, mais il n'y a pas de raison que. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi il fallait qu'il parte à l'avance. Pourquoi devait-il partir à l'avance? C'était beaucoup plus utile d'avoir un encadrement de tous les étudiants pour les aider. Pourquoi partir à l'avance? Moi, ce que j'ai pas compris non plus, c'est pourquoi ils étaient partis à 2 chercher Arnaud. On n'est pas parti à 2, je suis parti seul. Non, eux ils sont partis à 2, vous êtes partis à 2 chercher Arnaud. Non, on est resté parce qu'il avait une feuille qu'il devait me donner, donc j'avais besoin de le voir avant d'aller à mon Ouais, donc t'aurais pu rester. Donc il y a un problème d'organisation, ça c'est clair. Parce que vous auriez dû, il aurait dû avoir une copie de la feuille ou quoi, c'est pas possible d'organiser, vous imaginez. Imaginez que vous partiez avec un collègue. Quand vous serez dans l'enseignement, et c'est le collègue qui a la feuille. Vous imaginez, nous, ça veut dire que, ça je crois que vous pouvez le noter quand même, c'est d'avoir une vraie concertation de telle manière que si l'un des deux est malade, il y en a qui doit assumer tout seul. Ça peut arriver qu'à la dernière minute, le collègue qui a le document ne soit pas là. Il faut avoir le document double. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a pas besoin de partir à 2 pour ça. Parce qu'à un moment donné, il était seul sur 7. Voilà. Y a-t-il sur un autre sujet maintenant? Moi, j'ai juste une petite remarque, mais c'est général pour la classe. Je trouve ça dommage, je trouve qu'ils ne s'intègrent jamais avec les classes, que ce soit en sur-laisse avec les troisièmes ou avec les premières ici à Anvers. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer avec d'autres personnes et je trouve ça dommage. Donc vous estimez que c'est un échec sur le plan social, puisqu'il y avait 3 objectifs, un objectif pédagogique, un objectif intellectuel et un objectif social. Donc dans l'évaluation de la journée en termes de contact, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes différents et qu'au fond, il y avait le groupe des organisateurs et le groupe des organisés, si je puis dire, ou des organisables, et qu'il n'y a pas eu véritablement de contact comme il aurait pu y en avoir entre quand même les élèves qui ont pratiquement le même âge. Parce qu'il n'y a pas une différence de génération entre vous et eux, je sache, vous avez le même âge. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème. C'est pas pour tout le monde, mais je trouve que. Enfin, majoritairement, en tout cas. Voilà. Ok. Encore quelque chose ou on conclut? Est-ce qu'il y a encore un grand problème? Non? Il s'agissait d'une excursion organisée par les élèves de 2e. J'ai fait avec eux un bilan tout à l'heure et je souhaiterais, pour que la séquence pédagogique soit complète, d'avoir vos impressions. Alors quand je vous dis vos impressions, il s'agit plus que d'impressions, j'aimerais bien qu'il s'agisse de remarques objectives et argumentées. Donc j'aimerais bien que ça ne vienne pas du fond des tripes, autrement dit que ce ne soit pas simplement des émotions qui soient énoncées, mais que vous réfléchissiez bien à la manière dont tout a été organisé depuis l'information dans les semaines qui ont précédé, quant à l'horaire,
quant à l'argent, au financement, quant à la réservation des trains et quant à l'organisation de toute la journée. Alors, si vous voyez qu'il y a un certain nombre de points positifs ou négatifs que vous avez vécu comme tel en tant qu'étudiant, c'est le moment ou jamais de l'énoncer. Comme ça nous permettra d'avoir une séquence complète. Alors j'aimerais bien que vous preniez la parole, donc, tous, si possible, successivement, de telle manière que ça reste donc dans les archives de l'école. Voilà, ça servira en plus pour vous, lorsque vous allez organiser une excursion du même type l'an prochain. N'oubliez pas qu'en première année, vous êtes, je dirais, en observation participante, comme on dit, dans l'excursion. En deuxième année, c'est vous qui l'organisez avec des élèves de première. Et qu'en troisième, l'excursion est organisée avec des élèves de première année de l'enseignement secondaire. Donc il y a une progression logique. Voilà. Donc on va du plus simple, si je puis dire, au plus professionnel. Je ne dis pas au plus compliqué, mais au plus professionnel. Voilà. Alors, qui souhaite prendre la parole, réfléchissez bien à ce que vous dites, parce que non seulement ça va vous servir pour vous, mais ça devrait servir également aux étudiants de deuxième pour qu'ils puissent se rendre compte comment vous avez vécu les choses. J'aimerais bien que ce soit argumenté et que l'on ne se réfère pas trop à des personnes citées en tant que telles, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt l'aspect global des choses. Vous pouvez dire qu'à tel moment ça n'a pas été, mais il n'est peut-être pas indispensable de vider son sac par rapport à telle ou telle personne, c'est vraiment pas l'objectif. Vous avez bien compris qu'on est dans une séquence ici pédagogique. Alors, qui est le premier ou la première à se lancer? Donc on commence par Tiffany. Moi je trouvais que la manière d'être présenté, donc que ce soit les élèves et qu'il y en ait un à chaque fois, qui présente un monument ou la place où on était ou quoi, c'était bien, mais par contre le principe du jeu de piste, c'était pas top parce qu'au début on a un peu galéré quand même. Oui, alors explique un petit peu, argument. Pourquoi tu estimes que ce jeu de piste n'était peut-être pas très efficace sur le plan pédagogique? Parce que, déjà nous on était dans un endroit qu'on ne connaissait pas du tout, en plus c'est flamand, donc à la limite si on s'était perdu pour demander son chemin, je pense qu'il n'y en avait pas un de notre classe qui savait parler néerlandais. Oui. Moi personnellement je ne sais pas parler, donc si on s'était paumé ou quoi, là on aurait eu du mal et puis on connaît, Ils ont se situer dans la ville, à la limite, nous ce qui nous intéressait plus c'était son histoire, quoi. Donc le jeu de piste. Oui. Moi je préférais les moments où ils expliquaient. Et alors ce que je trouve dommage, mais ça je suppose que c'est à cause le côté financier, mais on aurait pu visiter aussi les endroits qu'ils nous ont présentés. Oui. La cathédrale, on a pu rentrer dedans et encore c'était payant si on voulait vraiment aller tout au bout. Ça c'est dommage. Et alors pour ce qui est de la maison Louvaine, mais je sais pas si on pouvait la visiter, mais ça aurait été chouette. Et la maison, c'était quoi, de Mercator, Oui. on est arrivé dans la cour. Est-ce que vous pensez que l'aspect financier n'aurait pas été un problème? Je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas. C'est une question que je vous pose. Moi, ça Alors, dans la classe, donc Tiffany vient d'évoquer le fait que vous avez payé combien? Parce que moi, je m'en sais 8 euros. 8 euros qui comprenaient l'aller-retour en train. C'est ça. Est-ce que vous estimez qu'on aurait peut-être pu monter, je ne sais pas, jusqu'à 15, 16, 17 euros pour cette journée-là? Est-ce que ça n'aurait pas posé de problème majeur par rapport à l'ensemble des activités que vous avez eues sur l'année? Parce qu'individuellement, on peut évidemment comprendre ponctuellement de sortir 17 ou 18 euros, mais est-ce que vous pensez par rapport à l'ensemble des activités sur l'année, par rapport, vous avez quand même eu d'autres excursions, j'imagine, ou d'autres activités peut-être payantes avec des professeurs, des déplacements, par rapport aux achats, livres, dans ce cas-ci, CD, DVD, donc il faut penser au coût global des études. Là, on est dans l'enseignement public, donc c'est vrai qu'on essaie toujours de faire attention à que le coût des études ne soit pas trop élevé. Donc vous pensez globalement, vous rangez globalement à l'avis de Tiffany, vous pensez qu'on aurait pu augmenter, demander 10 euros en plus sans que, je ne vous demande pas si individuellement vous aurez des difficultés, sans que globalement il y ait de problèmes majeurs pour
pour aller donc à Anvers. Vous pensez que ça aurait été possible? Bon, ben, c'est un élément qui est intéressant à retenir. Parce que Et c'est vous pensez qu'on aurait pu aller quoi? Jusqu'à 17-18? Je ne sais pas, je Ouais, lance un chiffre comme Au ça. moins rentrer et visiter quelque Oui, chose. maximum 20 faire euros. Oui, Maximum 20 maximum 20 parce euros. que- Donc vous pensez que 20 euros est le chiffre maximal jusqu'où on peut aller? Bah oui, parce que en Oui. fait, c'est la seule excursion qu'on fait sur l'année de ce qui Oui. est prévu. Donc on aurait pu au moins aller rentrer dans les habitations. Non, mais pour moi, c'est important de le savoir pour les années qui suivent, et en particulier pour vous, l'an prochain, quand vous serez avec les premières, pour savoir jusqu'à quel montant on peut aller. C'est quand même important. Là, on a été en Anvers, déjà, ça signifie qu'on pourrait déjà aller un peu plus loin, avec un billet de train plus cher, par exemple, aller par exemple à Liège. Le train un peu plus cher, par exemple. Hein, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, question coût, vous auriez quelque chose d'autre à dire? Question de coût, je dis bien, financement. Non? Voilà. Alors maintenant, pour rester peut-être dans les aspects matériels, on reviendra sur les aspects liés à l'excursion elle-même, l'organisation pédagogique et tout. Le temps de midi, vous voyez, c'est très pratique ce que je vous demande maintenant. Est-ce que vous trouvez que le temps était suffisant? Est-ce qu'il était trop long, trop court? C'était juste bien? Il n'était pas assez tôt. Mal placé. Il était très mal placé. Mal placé. Je peux mettre fin. C'est-à-dire que c'était trop tard. Trop tard, on n'aurait plus envie d'écouter. Et s'ils font ça avec des élèves d'humanité, ben, ils les visent pas. Surtout en passant dans la rue commerciale. Ouais. Alors là, c'était la catastrophe. J'ai vu 3 QI, 3 McDonald's, Et on pouvait pas y j'avais aller. faim. Franchement, ouais, non, c'était. D'accord. Bon, d'accord, il y a cet aspect-là. Maintenant, sur la durée de l'excursion elle-même, c'est-à-dire que vous partez de Nivelles vers 9h du matin, je crois, et vous rentrez vers 7h30 du soir, On est parti 9h de ma part. Est-ce que vous trouvez que c'est trop long, ou est-ce que, en tout cas pour vous étudiants, c'est supportable? Je ne parle pas d'élèves du secondaire, hein, on verra ça dans un deuxième temps. Ça se fait pour la troisième. Est-ce que c'était supportable de partir à 9h et de rentrer à 7h30? Partir à 9h, ok, ça c'était bien, parce qu'on était bien. 19h30, c'était trop. Mais par contre, arriver à Nivelles à 19h30, là c'était long, quoi. On aurait Voilà. préféré Alors, rentrer pour à être 9h. cohérent, vous venez de dire il y a quelques minutes que ça aurait été bien de rentrer, de faire une visite, et en revanche, hein, ici il y a le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer trop tard. Alors comment, Mais bon. maintenant j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui s'exprime, peut-être Adrien ou Benoît, comment concilier ces deux impératifs qui sont ceux, l'aspect financier, l'aspect temps, je dirais, et donc les visites. Adrien. Pour l'aspect temps, je pense, pour rejoindre un peu l'idée de Tiffany au début, le jeu de piste, c'était une grosse perte de temps, on a perdu énormément de temps dans les rues, et s'ils avaient été plus directs avec un plan ou un chemin déjà tracé, ce qui était plus facile, on aurait gagné du temps, on se rencontrait plus tôt, on aurait pu visiter plus, et donc par rapport à cet aspect financier et temps, on aurait gagné. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez proposé comme activité pédagogique alternative, sinon simplement présenter des sites, ce qu'ils ont fait la plupart du temps. Donc ils ont essayé au fond de mettre justement une partie d'activité de votre côté en participant, en se repérant sur une carte. Et donc est-ce que vous auriez remplacé ça par autre chose ou vous estimez que c'est superflu? Et qu'auriez-vous fait si vous aviez été avec des élèves de secondaire? Est-ce que l'exercice de la pratique de cette compétence qui est l'orientation, est-ce que ça vous semble superflu à votre âge? Et puis on verra pour les élèves de secondaire. Est-ce que vous trouvez que c'était superflu ou pas? Et j'aimerais bien entendre chaque fois quelqu'un d'autre, et c'est à défaut de quelqu'un d'autre qu'on réentendra les élèves qui ont déjà parlé jusqu'à présent. Donc peut-être du côté de Sarah, Amandine, les deux Amandine, ou Guillaume, je ne sais pas, Julie. Sur ce sujet précis que je viens d'énoncer, donc le problème de l'orientation. Bon, il y a quelqu'un, Benoît? Mais je pense que dans notre cas, on avait un peu passé l'âge, mais ils avaient fait ça aussi dans l'optique de viser un public plus jeune. Maintenant, c'est vrai que si on avait eu l'âge du premier degré, ça n'aurait pas été superflu, mais c'est vrai que 16 ans, oui. oui, c'est ça qui a pris beaucoup de temps. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne le budget et le fait de visiter, le problème majeur n'était pas tant le problème financier, il était qu'on est arrivé à une date, par exemple en ce qui concerne la cour de la maison de Rubens, où c'était simplement fermé. Et la cour en elle-même n'était pas payante, mais
est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à ce moment-là, se renseigner sur les heures d'ouverture des différents sites à visiter et par la suite profiter de ces mêmes heures pour programmer la date? C'est ça. Et ils ont fait, je dirais, la démarche inverse. Et le problème majeur pour la visite était là, je pense. D'accord. Maintenant, pour oui, Guillaume. Peut-être pour faire l'avocat du diable, mais je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup le temps de faire ce genre de choses, parce que j'imagine que déjà ils ont dû, avec l'organisation qu'ils avaient fait du voyage, ils ont déjà dû y passer du temps quand même. Et puis ils avaient la descente de la Lesse aussi les semaines d'avant, et j'imagine que pour eux tout s'est enchaîné quand même relativement vite. Donc ça c'est ma façon de voir les choses, mais bon, c'est vrai que c'est en ayant discuté avec les deuxièmes que je m'en suis rendu compte. C'est ça. Ben, on verra comment vous vous en tirez l'an prochain. Mais en tout cas, je crois que cette expérience est déjà utile de ce point de vue, en tout cas prendre conscience qu'il y a un problème d'organisation et de timing à pouvoir gérer pour arriver à ces fins. Maintenant, je voudrais vous poser des questions plus précises quant aux différentes prestations de vos condisciples de deuxième. Alors, il n'est pas nécessaire de citer des noms parce que c'est vraiment pas ça qui m'intéresse ici. Il ne s'agit pas pour vous de les évaluer, je suis capable de le faire bien entendu. La question est de savoir, quand vous comparez les différentes prestations, depuis Nati, tout au début, jusque, je crois que c'était Nel, qui était pratiquement le dernier, enfin même si Johan a parlé par la suite, peut-être Nati encore une dernière fois à la gare, au moment où je n'étais plus là. Mais quand vous voyez l'évolution, est-ce que vous estimez qu'il y a une progression logique pendant toute la journée? Quand vous voyez d'abord la première prestation, vous vous souvenez comment elle s'est faite, la première prestation, celle de Nati? Il y avait quand même quelque chose qu'on n'a pas retrouvé par la suite. Il y avait un support. On a retrouvé un support avec qui également? Avec Arnaud, donc dans la maison du Mercateur. Alors, est-ce que vous estimez que ces supports venaient à point nommé? Est-ce qu'ils étaient nécessaires? Et dans quelle mesure? Et est-ce que vous trouvez, à contrario, que pour les autres activités présentées par les autres étudiants, il manquait quelque chose? Alors, j'aimerais bien vous entendre sur ce point précis. Alors, Tiffany. Je trouvais que l'idée des supports, c'était une bonne idée pour qu'on se rende bien compte aussi. Parce qu'entendre quelqu'un parler, il fallait qu'il attire l'attention, parce que c'est vrai que moi, quelqu'un qui parle du moment comme ça, sans support, sans rien, je vais être attirée par autre chose, ou je vais regarder le monument qui est derrière, tandis que s'il a un support, je vais être plus tentée de regarder le support. C'est ça. Pour mieux visualiser aussi. Donc, par exemple, entendre et voir en même temps, ça soutient l'attention. Au tout début, c'était bien, il y avait la ligne du temps, il y avait une carte, il y avait un portrait, on arrivait bien à s'imaginer la chose, et on a compris tout de suite ce qu'elle expliquait, tandis que, il y en a d'autres, ils auraient peut-être mieux fait de prendre un support, en fait. D'accord. Est-ce que vous allez dans le même sens ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il manquait, je dirais, un petit quelque chose dans le cadre de certaines interventions? Alors, que ce soit replacé dans le contexte, que ce soit des images concrètement, ou est-ce que vous estimez, voilà, je voudrais vous entendre d'abord sur ce sujet-là avant d'aller plus loin. Pas pour l'instant? Non. Alors, sans citer de nom de nouveau, y a-t-il des interventions qui vous ont laissé relativement de marbre? Et pour quelles raisons? Quand je dis de marbre, c'est-à-dire qui ne vous permettaient pas vraiment de vous mettre dans le bain ou d'acquérir des informations par rapport au sujet traité. Que la personne n'a pas l'air intéressée de ce qu'elle... Vous trouvez, sans citer de nom, que c'est arrivé à certains moments? Une ou deux fois, oui, qu'on voyait que la personne... que vraiment c'était un devoir et que ce n'était pas une passion. Voilà. C'est ça que vous voulez dire? On avait l'impression de l'embêter plus qu'autre chose. Alors, est-ce que tout le monde va dans ce sens ou est-ce que vous pensez que l'impression de Tiffany lui est propre et que finalement il ne faudrait pas en faire une généralité pour les 2 ou 3 élèves qu'elle semble avoir en tête? Elle a bien dit que c'était pour 2, elle a parlé de 2 étudiants. Ah non, c'était 7. Il y en a on a bien entendu. On a bien entendu il y ce en que a tu as dit. un ou deux, on avait l'impression de les déranger plus qu'autre chose et qu'ils auraient préféré être ailleurs. Voilà, tout à
Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose? Oui, d'accord. Alors, autre chose, est-ce que vous pensez, vous, que vous avez toujours une attitude d'élève participant réellement, ou que vous avez joué volontairement ou involontairement, à certains moments, dont le rôle de sale gamin, sale gamine, comme dans l'enseignement secondaire? C'est une question que je vous pose. Avant le Attends, j'aimerais bien que ce ne soit pas tout le temps Tiffany. C'est très bien qu'il parle, hein, mais peut-être Alexandra, puis Adrien, et d'autres que je n'ai pas entendus du tout, et j'aimerais bien les écouter, parce que n'oubliez pas que ce sera peut-être un souvenir pour vous dans 50 ans, ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, alors Alexandra. Non, mais franchement, je crois qu'à certains moments, oui, on a fait les élèves d'humanité, mais quand on a... Et pourquoi? En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que personnellement, certains étaient agaçants ou désagréables, et qu'on s'est dit, on va pas leur faire... Tu veux dire parmi ceux qui présentent? Voilà. Oui. Et quand on a essayé de enfin, j'ai un exemple, mais je ne le dirai pas, mais quand on a essayé de s'intéresser, poser des questions, on nous a remarqué, on nous a dit que les questions, on n'avait pas à les poser, ou c'était après. Oui. On s'est senti, bon, ok, on ne pose pas de questions, on écoute, et voilà. Donc c'est vrai qu'au final, on était plus intéressés. Si certains, quand ils expliquaient, parce qu'ils étaient intéressants. D'accord. Est-ce que vous croyez que vraiment c'est dû à la personnalité ou au manque d'intérêt de ceux qui présentaient, ou est-ce que c'était lié, je dirais, au fait qu'on progressait dans la journée, par conséquent on était de plus en plus fatigué, que l'attention diminuait? Parce qu'il peut y avoir ce phénomène-là qui peut se produire. Hein. Vous savez que quand on a 2 heures d'affilée d'une même matière, à un moment donné, il peut y avoir un désintérêt. Voilà. Alors, est-ce que vous croyez que... Donc vous pensez que s'il y a eu un désintérêt, que ce n'était pas dû à la longueur de l'excursion, mais que c'était plutôt dû, en tout cas se pense Alexandra, peut-être Tiffany pense autre chose, mais que c'était lié vraiment à un manque de passion, ou au contraire à de mauvaises réactions d'ordre pédagogique, comme tu viens de dire à l'instant? Non, ou alors, par exemple, il parlait un peu trop bas, il y en avait qui parlaient, ils disaient rien. Au final, on ne l'écoutait plus parce qu'il parlait tellement bas. D'accord. Et alors, il se fait que, à quelques moments, j'en ai vu qui s'éloignaient carrément du champ, je dirais, pas du champ de bataille, mais en tout cas du champ d'action, c'est-à-dire qu'ils prenaient carrément le large, ils avaient pris la voile, et ils étaient à 20 mètres, à 30 mètres. Alors, j'aimerais bien peut-être les entendre pour savoir, maintenant, en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, ce qui s'est passé dans leur tête. Est-ce que c'était vraiment du désintérêt? Ou est-ce qu'ils ne se sentaient pas motivés? Ça m'intéresse d'un point de vue pédagogique. Je vous demande de parler sincèrement. Vous n'êtes évidemment pas coté ni évalué dans le cadre de ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc, dites-le franchement, c'est intéressant pour vous l'an prochain. Par exemple, ceux qui se sont éloignés, là, il y en a quelques-uns quand même, donc, qui sont présents aussi. Tout le monde n'était pas là, mais il y en a quelques-uns. Allez, voilà, parce que vous êtes devant moi. Moi, j'ai eu un petit peu froid. Parce qu'on était tout le temps dans l'ombre et donc je suis resté un peu au soleil pour me réchauffer et donc c'est pour ça que non, c'est une explication purement animale. Tu as voulu lézarder un petit peu, donc c'est ça l'explication. Donc ton corps passait avant l'esprit à ce moment-là. Ok? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des explications par rapport à leur comportement? Adrien. Oui, par rapport au midi en fait. Donc, disons que quand c'était fort tard et que bon, sur la fin on avait vraiment marre. Je veux dire, moi j'ai eu l'attitude un peu plus détachée par après, du fait que j'ai dû C'est ça. Tout ça, montrer que ça se passait pas comme ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment bien plu dans cette excursion? Le principe lui-même de l'excursion? La manière dont c'était organisé? Ceux qui l'organisaient? Ou encore autre chose? Moi j'aimais bien le fait que ce soit les élèves qui présentent chacun leur tour. Oui. Et pas le professeur d'école normale. C'est pas... Non, mais parlez franchement. C'est pas ça. Non, mais chacun... toutes mes questions sont franchement, ne sont pas orientées. Je pose la question, franchement, puisque vous êtes en formation ici, donc il est logique que ce sont des ateliers de formation. Donc c'est normal que ce soit les élèves qui travaillent. Donc, vous n'avez pas à m'excéder que c'est nul que ce soit les élèves, c'est un atelier. Donc, c'est vous qui travaillez, c'est normal, je dirais. Mais continue ta réponse. Moi, ce que je trouve bien dans ce principe-là, c'est que chacun a eu le temps de se consacrer à un monument et donc a vraiment approfondi le sujet. Et si maintenant c'était un prof, il est tout seul avec sa classe,
bon, bah, il va réciter ses connaissances. Oui, il connaît, c'est pas ça, mais il va peut-être oublier certaines choses parce qu'il est tout seul et qu'il en a 10 à présenter. Et forcément, il va sûrement oublier des éléments, c'est d'office. Tandis que là, comme ils étaient plusieurs, chacun avait eu le temps de cibler une partie et de nous la présenter entièrement. Très bien. Avant de céder la parole à Alexandra, j'aimerais bien que parmi les trois qui ne se sont pas encore exprimés, c'est-à-dire Sarah, Amandine, peut-être même les deux Amandine, hein, et Julie, que vous puissiez dire ce que vous avez apprécié. Donc là, vous ne vous engagez pas beaucoup, vous ne risquez pas de vous faire des ennemis, franchement. Alors, et puisque vous n'avez pas aimé, éventuellement, tout ce que vous souhaiteriez remédier si vous deviez le faire vous-même l'an prochain. Alors je commence par Sarah. Moi j'aimais bien c'était le fait la vue d'en face, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, mais... Donc le choix lui-même de la destination. La destination, oui. Mais ce que je n'avais pas non plus, c'était, comme on a dit tantôt, on n'est pas entré dans les bâtiments et tout ça. Et donc je trouvais que c'était assez long. Assez long. Après la discussion, je me suis un peu éloignée aussi parce que c'est tout le temps la même chose, on se mettait devant un bâtiment, on expliquait. Donc à la fin, c'est un peu... Donc il y avait un côté répétitif dans les séquences qui se succédaient les unes après les autres. Très bien. Amandine? Moi j'ai bien aimé la deuxième église, le fait qu'il y ait un... Charles Borromée. Voilà, et qu'il y ait un monsieur qui sache expliquer un peu plus en détail ce qu'il y avait dans l'église là, puisque là on a pu y entrer. Ah, et même faire des... C'est pas un reproche déguisé par rapport à celui qui s'exprimait parmi les étudiants. Non, pas du tout. Parce que si c'est lui qui l'avait exprimé, il l'avait expliqué. Mais il connaissait pas non plus tout ce que le monsieur pouvait savoir. Donc je trouvais bien qu'il puisse apporter un peu plus à la visite. Puis ça changeait aussi des élèves tout le temps. Quoi. Ok, peut-être... tu as encore quelque chose à dire? Non? L'autre Amandine? Moi je la chante. Oui, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui était au carnaval ce jour-là. C'est bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as perçu tout ce qu'on a pu t'en dire? Hein, moi ça m'intéresse, je ne vais pas citer de nom parce que ça ne m'intéresse vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a pu t'en dire? Non, mais dis-le franchement, en faisant la part des choses, évidemment, entre les blagues d'étudiants, hein, parce qu'on imagine déjà que le commentaire a pu être bref et s'exprimer par une seule épithète, hein, j'imagine. Ça va, mais est-ce que tu as entendu des commentaires On m'a dit que c'était fort long et... Oui, fort long. Fort long et alors répétitif, quoi. Et répétitif. C'était toujours les mêmes, voilà. En même temps, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Enfin, ce qu'ils auraient pu faire d'autre. D'accord. Et toi qui étais présent, par contre, Julie, comment as-tu vécu les choses à la fois en bien et en mal? Moi, je trouvais ça sympa de se déplacer dans la ville parce qu'ils nous ont vraiment fait, bon, on a beaucoup marché, mais d'un coin à l'autre de la ville, on a pu voir les vieux quartiers, la rue commerçante qui est plus nouvelle, la gare aussi qui est plus ancienne mais qui est quand même retirée. Je trouvais ça bien voyager dans toute la ville. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y avait qu'une seule carte pour se diriger dans la ville. Une seule Ils carte, auraient oui. pu... Le fait de rechercher son chemin, c'est intéressant parce que ça permet de se situer, ça peut être bien. Mais une carte pour on était une vingtaine, c'est peut-être un peu... Là, il n'y en avait pas assez. Quoi. Parce que, oui, il y en a 5 qui regardent autour de la carte et les autres, ils ne se contentent que de suivre, ils ne savent rien faire d'autre. D'accord, très bien. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais savoir si, parmi vous, il y en a qui ont en tête un modèle amélioré ou un autre modèle de ce qu'il faudrait faire l'an prochain pour ceux qui passeront, et j'espère qu'ils seront le plus nombreux dans cette classe. Voilà. Donc, avez-vous des suggestions, parce qu'on peut déjà concevoir le projet maintenant, quitte à ne l'appliquer qu'au mois d'octobre avec les premières. Hein. L'an prochain, on ne devra pas attendre le mois de mars, on pourra le faire dès le mois d'octobre. Donc ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir dès maintenant. Alors, des suggestions, voilà. Alors, Tiffany. Pas le faire au mois d'octobre. Parce qu'il faut un jour où il fait bon, hein, parce que franchement, on a eu froid toute la journée. Le mois d'octobre, on a eu froid. Au mois de mars je aussi. signale qu'on a été le début mars, on est encore en plein hiver. Hein, On est en juillet, il fait froid. Ah oui, donc c'est juste parce que là, tu n'as pas évoqué. Encore une D'accord. chance, on a eu le temps. Oui. On a Ça, eu c'est la chance. pour le moment. Mais sur la conception. Moi, La conception.
Attends, Alexandra et puis Benoît. Moi, juste un truc, c'est vraiment. Enfin, moi, j'aurais peut-être aimé savoir un petit dossier. Un dossier. Avec ce qu'ils disaient, ou même un résumé de ce qu'ils allaient raconter, des photos, des trucs comme ça. A posteriori ou a priori? Non, avant la Avant. visite. Comme ça, on le Oui. prend avec et on peut regarder, on peut lire aussi. Enfin, je sais pas, je trouve ça pourrait être sympa parce que là, ils nous ont dit des trucs. Voilà quoi. D'accord. Qui Et donne Benoît? Au niveau du temps, entre guillemets, je trouve qu'il était difficile d'être très attentif entre deux carnavals. Et c'est le problème principal en fait. Il aurait peut-être fallu retarder une semaine, mais pas le faire pendant la période du carnaval. D'accord. Mais ça, c'est sur le moment, mais je veux dire sur la conception. Moi, c'est la conception, parce que le moment, on peut toujours en discuter. La conception. Amandine qui n'était pas là, mais qui peut avoir des idées sur la manière de vivre les choses dans le J'ai écouté prochain. un peu tout le monde et, Oui. et à l'époque, en secondaire, j'ai fait tourisme. Oui. Donc on touche un peu à tout et donc on a fait des activités pour devenir guide touristique. Oui. Et donc on a souvent fait des activités comme ça. Oui. En tant que guide, donc à la place de deuxième maintenant. Et c'est vrai que d'après ce que j'entends, c'est le basique en fait de ce qui était demandé. Et donc pour moi, d'après ce que j'ai vécu et tout, je trouve qu'il devrait y avoir plus de pauses apparemment. Donc même un temps midi, mais alors une autre pause, voire à 10h ou 2h, un truc comme ça. Et si la visite dure vraiment tard, à la limite loger sur place et faire le jeu de piste le soir, mais avec un but bien lucratif, pour aussi amuser les élèves. Donc, Ah oui. nous, ce qu'on avait fait, c'est. Ludique, pas lucratif. Oui, Très facile, ludique, c'est voilà. souvent. Désolée, Ludique. c'était dans la valise. Ludique. Et donc, faire, je sais pas, un dossier avec un tour organisé donc, par rapport à des bâtiments, avec un dossier, pour poser des questions aux passants, aux habitants de la ville elle-même, et réunir les informations. Et à la fin, on parlait avec ceux qui organisent le voyage, voir les informations qu'ils ont récoltées, et alors après faire une petite conclusion entre eux. D'accord. Sous forme de jeu. Eh bien, ce que je vous propose, parce que maintenant on va vraiment terminer, c'est que vous méditiez un petit peu sur ce qui vient d'être dit dans les 5 dernières minutes, et que sur base de l'enregistrement que vous pourrez voir d'ici peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, puisque vous aurez les 2 DVD, que vous regardiez ça attentivement et que vous le méditiez de telle manière que l'an prochain, vous veniez avec un projet qui soit déjà bien ficelé et que mon intervention, je dirais, soit la plus minime possible. Bien sûr, il faudra mon agrément parce que je ne vais pas vous laisser faire n'importe quoi, mais moi je suis ouvert à toutes les possibilités, à toutes les initiatives, du moment que vous vous impliquez véritablement dans ce qui sera votre métier, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais vraiment sentir aussi de la passion. C'est très important, la passion. C'est évoqué tout à l'heure, que certains ne parvenaient pas à faire passer les informations parce qu'on avait l'impression qu'ils faisaient ça un petit peu en tirant un boulet. Donc réfléchissez à ça maintenant, méditez lorsque vous garderez les DVD, et bien entendu, je vais vous demander de retenir quand même les informations qui vont se trouver sur le premier DVD, les informations générales, puisque cela fait évidemment partie de la matière d'examen. Je ne voudrais pas terminer sur une note qui vous stresse, mais n'oubliez pas quand même que ce qu'on a vu, c'est-à-dire les premiers quartiers, le quartier des Diamantaires, les différents bâtiments, la cathédrale, l'église Saint-Charles-Borromée, l'hôtel de ville, la maison de Rubens, la maison de Mercator. J'espère que vous avez quand même retenu un certain nombre de concepts, d'informations relatives au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance et à l'âge baroque, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Voilà.